c'est le terme de cette journée de travail. Vous êtes épuisés, mais nous n'allons pas vous tenir très très longtemps. Et puis en plus, c'est un moment agréable puisque c'est la remise du prix de l'Association internationale du logiciel libre. Cette association internationale du logiciel libre, l'AI2L, et c'est pourquoi nous sommes là et que vous avez sous les yeux et sur la scène les membres de son conseil d'administration, est une association qui est née aux rencontres du Mont Blanc, précisément. Elle a été imaginée en 2007 et elle est née officiellement en janvier 2009. C'est une association de droit québécois qui est composée à parité par constituée par trois entreprises québécoises, la Caisse d'économie solidaire du Mouvement des Jardins, Fondation, représentée par son président directeur général Léopold Beaulieu qui est ici, et Filaction, deux structures québécoises qui interviennent sur le champ de la finance solidaire. Trois entreprises françaises, le Crédit Coopératif, Chèque Déjeuner, en fait Hop, et la Massif. Donc une association de droit québécois qui a comme vocation de favoriser le rapprochement entre les logiciels libres et l'économie sociale et solidaire. Une mission qui n'est pas si difficile que cela, tant il y a d'innovations aujourd'hui portées dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Une association internationale du logiciel libre qui a comme programme, on peut le dire comme ça, ou qui a eu comme programme tout d'abord le financement d'une chaire du logiciel libre à l'Université du Québec à Montréal. Ça a été un financement de 5 années, au cours desquelles des chercheurs de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, ont finalisé un logiciel de gestion de fonds d'investissement solidaire, un logiciel de gestion qui s'intitule Baobab et qui est aujourd'hui commercialisé à l'international. Une AI2L qui a aussi comme vocation de développer le concept de logiciel libre par un prix que nous avons décidé de renouveler tous les ans. Aujourd'hui, nous allons remettre le prix de la première édition et nous aurons l'occasion donc d'inviter à la tribune le lauréat pour ce prix. Mais avant de l'inviter de venir nous présenter son projet, son programme, je vais passer la parole à Bastien Sibyl qui a, au titre de Talcode, une entreprise qu'il a créée, dont il pourra vous parler, avec l'AVIS, l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques, tous les deux, ces deux structures, pardon, ont travaillé à la sélection des projets que nous avons reçus et il va vous en parler avant que nous recevions le lauréat. Bastien. Merci beaucoup Alain. Oui, donc l'AVIS et Talcode ont été mandatés par l'Association internationale du logiciel libre pour organiser le prix et notamment d'abord le faire connaître et ensuite recevoir les dossiers et analyser les candidatures. Je dis un tout petit mot de l'AVIS qui ne peut pas être représenté ici ce soir. L'AVIS, c'est l'agence de valorisation des initiatives socio-économiques qui travaille sur 3 axes principaux. D'abord favoriser l'émergence d'activités d'utilité sociale, consolider ensuite et développer les structures d'utilité sociale et promouvoir enfin les dynamiques territoriales et européennes. Talcode est une agence digitale qui travaille pour l'intérêt général et développe des stratégies de transformation digitale des entreprises d'économie sociale ainsi que des interfaces web pour les entreprises d'économie sociale. La naissance du prix, grâce aux membres de l'AI2L, et je les en remercie chaleureusement ici, incarne l'intuition qu'existe à la frontière du digital et de l'innovation sociale des projets ambitieux, des projets jeunes, des projets pleins d'espoir, qui s'appuient sur le numérique comme outil de travail pour la justice sociale. Et c'est ça que je voudrais vous dire ce soir, et peut-être en continuant le
workshop qu'on a eu tout à l'heure, c'est que l'ESS a un rôle important à jouer pour qu'on ne réduise pas les formidables potentialités de transformation digitale à quelques initiatives hautement capitalistes de type Uber et Blablacar. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure dans l'atelier sur les biens communs et l'ESS. Et je suis tout à fait convaincu que l'ESS peut être porteuse d'une vision différente de la transformation digitale et doit continuer à investir ce champ formidable d'innovation. Le prix que nous remettons aujourd'hui est un bon exemple de la richesse des initiatives numériques et sociales. Alain l'a dit, le prix 2015 portait sur des initiatives numériques visant à lutter contre les changements climatiques. Et sur cette thématique, qui est pourtant une thématique assez circonscrite, assez précise, on a reçu 32 dossiers de très bon niveau. C'était des dossiers assez volumineux, donc il fallait prendre le temps de les remplir. Et on en a reçu 32 qui venaient de 4 pays, le Québec, la France, le Mali et le Maroc. Donc ça montre la vitalité et de ces initiatives et la fertilité du terreau liant l'innovation sociale et l'innovation numérique. On a évalué ces dossiers, donc ces 32 dossiers, sur 3 axes. D'abord, la qualité du dispositif de lutte contre les changements climatiques, le caractère ouvert de l'innovation numérique, c'est l'Association internationale du logiciel libre qui remet le prix, donc c'était important que cette caractéristique soit précisément respectée. Et enfin, la qualité du plan de diffusion, c'est-à-dire qu'on a retenu des dossiers dont la réalisation était suffisamment avancée pour pouvoir être répliquée et diffusée. Le prix ne vise pas à développer un outil numérique, mais bien à encourager, faciliter sa diffusion. L'Avis Etalcode ont donc choisi 5 finalistes et un jury s'est réuni qui réunissait des experts de haut niveau à la fois sur le plan d'innovation numérique et sur le plan de la question du changement climatique. Donc il y avait dans ce jury l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ANIS, l'association numérique et innovation sociale, le comité 21, comité français pour le développement durable, qui est évidemment en ce moment fort sollicité par la COP 21, et la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Alors avant d'inviter le lauréat à nous rejoindre, je voudrais simplement vous dire quelques mots des 4 dossiers, je serai très bref, mais parce que je pense qu'ils montrent bien la qualité des initiatives dans le secteur. Donc les 4 autres finalistes, voilà les dossiers qu'ils nous ont présentés. Un dossier qui était ouréparer.com. Ouréparer.com répond à la question de l'obsolescence programmée des objets et le fait que quand on casse un objet, eh bien, on le jette finalement. Et donc il y a pollution qui est générée et nouvelle consommation de ressources planétaires. Et donc, ouréparer.com, c'est une plateforme web qui permet de mettre en relation des gens qui ont la capacité de réparer un objet avec des gens qui ont un objet qui est cassé. C'était un premier dossier qui nous est arrivé donc en finale. Le second dossier, c'est le drive des épouvantails. Alors, c'est une initiative qui vise là à rapprocher des gens qui cherchent à consommer des produits localement, mais ne savent pas où les trouver. Donc là encore, on a une plateforme de mise en relation entre un besoin de consommation éthique et des gens qui produisent localement des produits agricoles. Le troisième finaliste était Lilo. Alors Lilo, c'est une initiative beaucoup plus technique, enfin centrée sur la technique, qui cherche à répondre à l'émission de CO2 qui est liée à l'environnement du web. On estime aujourd'hui que le web, en général, produit 2% des émissions totales de CO2 à travers la sollicitation des serveurs de par le monde. Et Lilo, c'est un moteur de recherche qui compense l'émission de CO2 qui est générée quand vous faites une recherche sur Internet. Le dernier finaliste, c'était Pluggle. Pluggle, c'est une solution pour approvisionner les véhicules électriques en électricité qui permet de finalement faire sortir l'électricité de la maison pour approvisionner donc les véhicules électriques dans la rue. Et c'est surtout une innovation technologique au niveau du software, parce qu'il faut être capable de gérer l'ensemble des transactions qui ont lieu pour approvisionner les véhicules électriques. Voilà, donc ça me permet de vous dire quels étaient les 4 autres finalistes.
Chacun de ces projets a soulevé l'intérêt du jury, chacun a adressé un enjeu social important en relation avec les changements climatiques, et leur qualité, à mon sens, ne donne que plus de valeur au projet lauréat, que maintenant, je pense, Alain, on va inviter à nous rejoindre. En fait, on n'est pas très bon parce que, en général, aux Oscars ou au César, on a une enveloppe, le lauréat ne sait pas que c'est lui qui a gagné, il y a un suspense insoutenable dans la salle, mais en fait, non, on sait, nous, qui est le lauréat, et il le sait lui-même, d'ailleurs, qui est le lauréat, les autres ne sont pas là, et donc il n'y aura pas d'enveloppe à ouvrir, pas de suspense, mais je vais inviter Olivier Blondeau à venir nous rejoindre, c'est lui qui est le porteur du projet, qui est intitulé Citizen Watt. Merci beaucoup. Je suis venu avec la directrice scientifique du projet aussi, qui est Laurence Salard, et qui est membre du bureau de l'association Labo Citoyen. Merci beaucoup à vous tous de cette récompense. Voilà, c'est un prix qui nous touche tout particulièrement parce qu'on est attaché, et Bastien le sait depuis des années, au logiciel libre, et c'est un logiciel qui a une mode de production de la connaissance, du savoir qui est important à défendre et puis qui peut réaliser des belles choses. Donc je voulais tout d'abord remercier l'association AI2L pour ce prix. Je voulais remercier le jury, l'ADEME, l'ANIS, la FING, le comité 21. Et je voulais remercier tout particulièrement Bastien, Emmanuel Vandamme et Denis Pensu. Et naturellement les RMB pour leur accueil ici dans ce cadre magnifique avec de la neige. On vous avait, pour que vous compreniez assez vite, pour pas être trop long, on a tous faim, pour vous présenter rapidement le projet. On vous a préparé une petite vidéo qui est sous forme de slide d'une minute, 1 minute 30, voilà, qui, si c'est possible de la passer. Alors voilà, ça c'est le capteur. Vous allez vite comprendre. Ça, c'est donc l'interface que les gens ont en local chez eux, où ils peuvent voir en temps réel leur consommation électrique. Ils peuvent voir en temps réel l'équivalent CO2 de ce qu'ils ont émis et le prix par jour, enfin en temps réel, par jour, par mois, par semaine, de leur consommation électrique. Alors voilà, c'est un capteur qu'on n'achète pas dans le commerce, mais qu'on construit dans le cadre d'ateliers. Ça peut être en famille. Donc pour l'instant, il y a une 50aine de capteurs qui ont été déployés, une centaine de personnes qui ont travaillé sur le montage de ces capteurs dans des entreprises, des cités, avec nous. Donc le projet est complètement open source, toute la partie hard est open source et toute la partie logicielle est elle-même open source. Voilà, donc là on a tous les partenaires qui nous accompagnent sur le projet. ICF La Sablière, c'est un bailleur. Et donc on a travaillé dans des Fab Labs, des hackerspace pour faire la première version du prototype. Donc voilà, vous avez compris, Citizen Watt, c'est un outil pédagogique qui vise à estimer sa consommation électrique. Et donc qui vise à la réduire, puisque la connaissant, on peut plus facilement la réduire. Vous savez que consommer, mettre en marche une machine à laver aujourd'hui, c'est aller dans un supermarché, se servir dans les rayons et recevoir la facture 6 mois après. On ne sait pas ce qu'on consomme. Donc là, on a un outil qui permet de mesurer en temps réel la consommation électrique. Et c'est d'abord un outil qui veut promouvoir une culture de l'énergie adaptée aux impératifs environnementaux contemporains. Citizen Watt, c'est aussi un outil qui essaie de créer du lien social et de la citoyenneté autour des problématiques de technologie et d'énergie. Il porte une attention, vous avez vu les gens qui soudaient, c'était au pied d'une cité à Paris, Faubourg rue Poissonnier. C'est un outil qui porte une attention toute particulière au public en situation de précarité énergétique. On a l'habitude de dire que chaque composant électronique de ce petit boîtier
et en lui-même porteur de choix de société et de valeurs. C'est une manière de dire pour nous que ce projet a trois composants qui nous semblent importantes. D'abord, le choix du logiciel libre et du savoir ouvert, qui permet à tout un chacun de comprendre ce qu'il est en train de faire, d'ouvrir la boîte noire, de la déplier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça qu'on a voulu que le compteur soit transparent. Mais c'est aussi la possibilité pour ceux qui ont envie et ceux qui en ont les compétences de s'inscrire dans le projet de développement du projet lui-même. C'est une attention toute particulière et c'est pour ça que nous avons comme partenaire la Commission nationale informatique et liberté, qui n'est pas qu'un partenaire juridique mais qui est aussi pour nous un partenaire technique. C'est une attention particulière donnée à la privacy et aux données personnelles pour que nos droits, nos libertés ne soient plus sacrifiés au profit de la rentabilité. Et c'est, troisième point, un projet d'éducation populaire et de sciences citoyennes pour ne plus développer des gadgets high-tech, mais favoriser la rencontre entre des publics experts qui peuvent venir des Fab Labs, qui peuvent venir aussi des entreprises, puisqu'on a travaillé avec la direction des services d'information de la Poste dans le cadre d'un atelier RSE avec eux. On a travaillé aussi avec les salariés d'Enercop, le fournisseur d'électricité. Et les publics profanes, donc les gens, les mères de famille, les enfants qui n'ont jamais soudé et qui décident de participer à ce projet puisqu'on a simplifié au maximum la soudure. Donc on fait ce qu'on appelle les soudatons qui permettent aux gens de souder leur capteur. Le potentiel de diffusion de ce projet est déjà très important. Nous sommes à ce jour sollicités et parfois même engagés avec de nombreuses mairies, notamment la mairie de Paris qui nous soutient et qui nous a confirmé encore aujourd'hui son intérêt pour le projet. Des groupements de collectivités concédantes. Vous savez que les réseaux électriques en France appartiennent aux collectivités locales et donc c'est elles qui sont porteuses qui nous soutiennent dans notre démarche. Des associations, on a notamment rencontré l'ADEME et Famille à énergie positive qui sont intéressés par le projet, des bailleurs sociaux, des entreprises, j'en ai parlé, et évidemment des écoles où le projet pédagogique peut être particulièrement intéressant pour les enfants. Le prix que nous recevons aujourd'hui est pour nous un levier précieux. Il va nous permettre de nous inscrire dans une démarche d'innovation non seulement sociale et technologique, mais aujourd'hui dans une démarche d'innovation économique. Nous sommes en effet aujourd'hui à un moment où le passage à l'échelle passe par la création d'une entreprise. Et il est tout naturel, en même temps qu'absolument conséquent pour nous, qu'elle s'inscrive dans le champ d'économie sociale et solidaire. De nombreux signaux nous ont été envoyés par nos partenaires qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche qui passe par la création d'une SIC dont les statuts sont en phase de rédaction. Et nous serions heureux de pouvoir compter sur vous, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour soutenir cette initiative, pour nous aider à la diffuser, à l'animer, et à la porter à la hauteur des valeurs, des ambitions de justice sociale, de connaissance et d'attention à la préservation de notre environnement qu'elle porte. Merci beaucoup pour ce prix. Le prix, puisqu'il a été question de prix et d'une valeur de 15 000 €, mais nous n'avons pas de chèque fictif géant à remettre à Olivier, il le sait, puisque vous savez que l'association Aïlezel est de droit québécois, et que nos comptes sont en dollars, et que notre banque est la Caisse d'économie solidaire des Jardins de Montréal. Donc c'est un virement qu'il recevra pour le montant de son prix, mais au-delà du virement, il y a un prix que lui remettent Léopold Beaulieu, le président et directeur général de Fondation, et Thierry Jantet, donc le président des Rencontres du Mont Blanc. Thierry, peut-être un petit mot? Oui, très court, parce qu'il a dit qu'on avait faim. Je ne sais pas si son appareil permet de mesurer l'évolution de la faim dans la salle. En tous les cas, félicitations pour cette connexion entre innovation technologique et solidarité, économie sociale et solidaire. C'est une belle représentation de la nouvelle économie sociale et solidaire. Merci. Léopold Beaulieu, donc coprésident de l'Aïlezel, président de Fondation. C'est 30 secondes pour saluer ce premier prix de l'Aïlezel que nous voulons installer comme une longue tradition pour soutenir la diffusion des découvertes de génie socialement utiles. Bravo.
d'autant plus heureux que, comme l'a dit Alain, la I2L est née dans une rencontre comme ça, aux rencontres du Mont Blanc, ici, en 2007. Oui. Voilà. Bon, bah,